de ce volcan, son rôle dans notre patrimoine et notre anthropologie, son impact sur les communautés locales et son potentiel en tant que vecteur d'opportunités dans les domaines du numérique, de la recherche scientifique et du développement économique. Dans le cadre de cette présente cérémonie, notre déroulé s'articulera autour des points suivants. En un, nous écouterons la lecture du Coran avec notre jeune dynamique Hamza Toufeil de la maison, Saint-Denis. Après, en deuxième lieu, nous écouterons donc le mot de bienvenue du directeur général du CNDRS. En trois, présentation des visions et initiatives du CNDRS par un de nos experts, M. Dimiro Andro. Quatrième, nous suivrons donc un documentaire du CNDRS sur le volcan. Et en cinquième lieu, nous écouterons donc un discours de l'ambassade de Comores auprès de l'UNESCO. En sixième point, discours de l'ambassade de France en Union des Comores. Et en sept, animation culturelle que nous allons suivre tout à l'heure. Et huitièmement, discours du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Et après, nous passerons à la photo de famille et un rafraîchissement, bien sûr, s'il fait chaud. Et sur ce, je demande la Fatha avec notre grand monsieur Dr Boural et le Saint-Coran avec Hamza Toufeil. Amin, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات
في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ما شاء الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. À présent, nous allons suivre donc le mot de bienvenue par son Excellence, Monsieur le Directeur Général du CNDRS, Monsieur Toïloum Zé Amadi. Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'Union, Madame la ministre de l'Information et du Genre, représentant du ministère de l'Éducation, de la Recherche scientifique et parlementaire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des gouvernements de Comores à l'UNESCO, Monsieur l'attaché de coopération et d'action culturelle, l'attaché bien sûr de coopération universitaire auprès de l'ambassade de France, Madame la représentante de la région de la Réunion, ici présente. Monsieur le directeur de la société civile, cher ami, Monsieur le secrétaire général de la mairie de Montréal, cher ami, Dr. Selfat, secrétaire général du gouvernement du développement de l'Asia, honorable assistance et mesdames et messieurs. C'est à vous accueille aujourd'hui au colloque international sur le volcan Karthala, ici à Moroni, dans notre belle ville de l'île des Comores. Votre présence témoigne de l'importance de ce sujet qui est au cœur de nos préoccupations scientifiques, culturelles et socio-économiques. Honorable assistance. Le volcan Karthala, par sa majesté et sa puissance, est plus qu'un simple phénomène naturel. Il est une composante essentielle de notre identité nationale, un témoin vivant de notre histoire et de notre culture, mais aussi un défi permanent en raison de son dynamisme éruptif. Ce colloque, en explorant les axes tels que son rôle dans l'éducation, la recherche, le numérique et le développement, aspire à faire du Karthala non seulement une source de résilience,
mais aussi un vecteur d'opportunités durables pour l'Union des Comores. Chers experts, provenant de différentes régions de l'océan Indien et de l'Europe, plus particulièrement mon cher Andrea Dino, directeur adjoint du laboratoire de géologie de l'Université de Lyon, notre cher ami Laurence, en provenance de Madagascar, je lance un appel fort pour dire et pour demander de collaborer pour transformer la force de la nature en un moteur de développement. Ensemble, nous avons la responsabilité de construire des stratégies innovantes et inclusives pour mieux comprendre, anticiper et explorer ce patrimoine volcanique unique. Le Karthala peut devenir un symbole de résilience collective, un levier pour renforcer notre position dans la communauté scientifique et culturelle internationale. Très chers partenaires et autorités publiques, autorités politiques, permettez-moi d'exprimer notre gratitude profonde et sincère à l'endroit de l'ambassade de France pour son soutien indéfectible aux activités de développement du CNRS. Ces multiples appuis ont été essentiels pour renforcer nos capacités, promouvoir nos initiatives et valoriser notre patrimoine scientifique et culturel. En 2023-2024, grâce à leur financement et à leur collaboration, plusieurs projets stratégiques ont vu le jour, notamment la formation de 10 chercheurs et techniciens du musée des archives du patrimoine de l'ODK en France, à La Réunion, en Tanzanie. L'organisation de colloques, forums, ateliers nationaux et internationaux favorisant les échanges culturels, éducatifs et scientifiques sur les questions liées au patrimoine culturel et naturel des Comores. L'appui à l'étude et à la promotion des médinats des sultanats historiques actuellement en quête d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'appui à la recherche sur le volcan Karthala, incluant des études sur les risques volcaniques et leur impact sur les communautés locales. Le financement pour la construction d'un bâtiment pour la sauvegarde des archives en juin et pour l'installation et la sécurisation des stations du volcan Karthala à Mongolie. L'appui à la réalisation de ce colloque sur le volcan Karthala, incluant des études et des présentations sur les risques volcaniques et leur impact sur les communautés locales. Chers partenaires, ces actions, fruits d'un partenariat durable, illustrent l'engagement de l'ambassade de France à accompagner le CNRS dans sa mission de préservation, valorisation et transmission du patrimoine comorien. À travers ce soutien, c'est un pan de notre identité et de notre avenir qui se consolide. Nous vous remercions chaleureusement pour cette précieuse collaboration et espérons continuer à avancer ensemble vers des horizons toujours plus prometteurs, notamment d'équipements modernes pour les laboratoires et la construction, pourquoi pas, d'un centre national de connaissances des Comores avec une salle multifonctionnelle qui pourrait accueillir des événements de l'ensemble. Que ce colloque soit un espace d'échange fructueux, de partage constructif et de découverte inspirante. Je remercie chacun d'entre vous pour votre engagement et votre contribution à cette mission commune. Bienvenue à toutes et à tous et que nos travaux soient à la hauteur des espoirs que nous plaçons en nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Excellence, monsieur l'ambassadeur de Comores auprès de l'UNESCO,
Juste une petite anecdote. Vous allez me le confirmer si elle mythe ou pas. Mais la présence de Madame la ministre ici présente, une idée, il fallait qu'on ait rendez-vous avec Madame Bilkis, la reine du sabbat, qui a jeté sa bague lors de sa nuit de noces. Il paraît qu'elle va revenir pour faire submerger le Kartala en bas et nous émerger vers le haut, vers l'horizon de l'enfance. Alors, soyons au rendez-vous. À présent, j'invite Monsieur Dimiro Andrea pour la présentation des visions et initiatives du CNDRS. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Ça aurait été mieux la reine de Saba, mais bon, c'est moi qui vous avez. Pas d'affaire avec. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens vraiment à remercier le CNDRS et les partenaires, à la fois pour l'invitation et pour l'honneur qu'on me fait, et la confiance et l'amitié, et je partage. Donc, je vais être assez court. Aujourd'hui, là, nous avons l'opportunité de lancer un nouveau projet que nous avons conçu avec nos partenaires et sous la direction de M. Toybibou, un projet qui s'appelle BCHO, la mémoire. Pourquoi cela? Certes, on veut submerger le Kartala et le faire émerger, mais nous qui travaillons dans les risques naturels avec l'Observatoire des volcans, nous portons la mémoire notamment de ce qui s'est passé à Singani. Nous avons rencontré plusieurs fois les gens qui étaient là, et on a fait le vœu de plus jamais ça. Plus jamais avoir une population qui n'a pas pu être alertée et a pu être évacuée la nuit, les enfants, les femmes venues marcher à pied pour arriver à Moroni. Tout cela, aujourd'hui, semble si loin. Et tout ça grâce au travail qui a été fait par le CNDRS, par le partenaire, l'ambassade de France, le CNU, la protection civile. Tout le monde, aujourd'hui, a eu un rôle fondamental et on voit la distance entre les années 70 et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, de nouveaux défis apparaissent. On a rendu le volcan accessible. Avant, il aurait fallu marcher la nuit, un jour, avec l'armée. Je salue le travail acharné de l'équipe de l'OVECA qui pendant des années a fait cela avec les collègues de l'armée, de la protection civile, les pompiers. C'est un travail incroyable qui a été fait aujourd'hui. On peut y arriver en voiture dans 1 heure. Mais, à la prochaine éruption, on va avoir un énorme flux de gens qui vont monter, des risques importants potentiels, non seulement une opportunité. Donc c'est tout cela qu'on va évoquer dans ce colloque. Le potentiel que le volcan représente pour le tourisme, c'est important, c'est une opportunité. Les risques qui apparaissent maintenant qu'il est si accessible. Donc BCHO, le nouveau projet, permettra de visualiser le volcan, les sites dangereux et les sites de mémoire, de les rendre accessibles à tout le monde, à un japonais ou au commandant de la diaspora ou à un italien comme moi, une fois que je serai en France. Pourquoi BCHO? L'histoire, c'est l'interprétation du passé, on n'est pas forcément d'accord sur l'histoire. La mémoire, c'est autre chose. C'est prendre la main de ceux qui nous sont précédés, les gens de Singani, et amener cela dans le futur, les générations qui nous suivent. Et donc, je serai content et heureux de partager ce nouveau projet que nous avons conçu avec le CNRS, avec les partenaires. Maintenant que nous avons fortifié les réseaux de surveillance, vous êtes bien mieux surveillés grâce au travail qui a été fait par l'ORECA, avec le CNU, avec la protection civile. Maintenant, c'est le moment de l'éducation, de la prévention. Sans cela, la surveillance ne sert pas à grand-chose. Et chacun peut avoir un rôle très important à tous les niveaux. Non seulement dans les écoles, dans les familles, dans les villages, à toutes les échelles possibles. Donc encore un grand merci pour cette opportunité et je serai ravi de partager ces 2 journées ensemble qui nous attendent. Encore merci de cette invitation. Merci. Si vous étiez averti, ça allait être vraiment... Là, c'est super, machallah. Merci.
Maintenant, on va suivre le documentaire du CNDRS sur le volcan. Mais avant que le technicien, il y aura une chanson là, malgré qu'elle ne sera pas interprétée par le chanteur lui-même, Iboura Djouma Biomvouni, que je connais très très bien d'enfance. En 72, il y a eu lieu le vieux était tellement énervé à vouloir exploser. Je me rappelle, à ce temps-là, j'avais à peu près 10 ans, je pense. Je me rappelle que mon grand-père, à minuit, il s'est levé, parce que je suis de là-bas, hein, je suis là-haut, hein, du Kartala. C'est pour cela que je ressemble même au Kartala. Mon grand-père s'est vêtu de ses habits extraordinairement jamais vus. Et j'ai demandé à ma grand-mère, où va papy? Il a dit, il va à la rencontre de ses amis, les Wanamalambe. Les Wanamalambe, c'est qui? Ce sont les gardiens du volcan. Et il paraît que le vieux est fâché. Alors on va rester avec lui, on va prier, on va danser, on va chanter, jusqu'à ce qu'il ne soit pas aussi énervé. Et c'est vrai, il est parti. Mon grand-père est parti 7 jours. Ça a ronflé, ça a grondé, parce que si vous vous rappelez en 72, ça n'a pas fait une éruption. Ça a grondé à l'intérieur et ça a explosé, on a failli. Hein. Alors, Iboura Djouma, que vous allez suivre la chanson tout à l'heure, vas-y.
Donc, il bien que pour la construction de la maison de sommet. Aujourd'hui, nous allons essayer de commencer de préparer aussi des en sommet. Et nous espérons, avec les jeunes qui sont là, les médiatiques, qui ont des volontés, etc., ça va devenir pour nous assurer. Alors là, nous allons avec aujourd'hui, pour continuer les travaux. Nous espérons que si nous pourrons achever ce travail et ces travaux qui sont très nécessaires pour la préparation de la mer. Una haja de referencia excelente, esas cosas de más, esas cosas de produção, que se participaram de um ano de social, de pessoas da família, e já na que pessoas de onde dona Ana Maria do Caminho do Caporto parou, o senhor da cidade, falamos do que desenvolveu aí no litoral o pioneiro, basi mchana ndani ya mwezi wa ona tunameshakuza tunameshasahau hiyo ya kwa kweli saya
le programme faire de notre place le temps de développement. Donc, les armes, le ministère de la Foi, il y a un propos de وكلمة تأثير عندهم وزير لازم يكون فاعل ويكون سيشيل سكامل أو كيان تعال للنساء أو للسي أو للناس اللي يكونون عليه إلى سيدين في جبل الزمن.
Lucien, vous interpellé. On a applaudi parce que vous faites du beau travail, mais aussi le temps. Merci beaucoup. On va suivre tout à l'heure la suite du documentaire, mais suivons donc le programme. À présent, nous allons écouter Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, qui va me sortir sûrement non seulement de Aya, mais confirmer que Bilkis était là. Excellence, Monsieur le Gouverneur, chers parents, Excellence, Madame la Ministre de l'Information et Ministre par intérim de la Culture et de l'Éducation, chers maîtres, chers frères et amis DG du CNRS, le colonel Rafik, mon grand frère, mesdames et messieurs en vos rangs et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vrai dire, l'histoire de la reine de Saba que nous entendons ici et là fait partie de la légende de la fondation et du peuplement de notre pays, et je prends souvent plaisir à rappeler à mes amis ambassadeurs des pays arabes notamment, combien notre pays est lié au Yémen. Il me semble que, alors cette partie de l'histoire on la raconte rarement, mais un des grands maîtres de l'histoire et de la langue arabe aux Comores, qui s'appelle Abu Mohammed Burhan Mkalla Dikoni, a écrit un bouquin qu'il a intitulé Une petite épître, dont je rêve de faire la traduction si Dieu nous prête longue vie, qu'il a intitulé Tarikh al-Jazira al-Qamar al-Kubra, l'histoire de la Grande Comore. Il me semble que le livre, il l'a écrit vers les années 1920 par là, et dedans il parle des différentes vagues de peuplement qui ont concouru à la création de notre peuple, et il dit qu'il y aurait des juifs venus du Yémen. Alors je ne sais pas si vous qui êtes les chercheurs du CNRS et de l'Université des Comores, vous avez pu enquêter là-dessus, mais il fait cette proposition, et la particularité de son petit livre réside dans le fait qu'il mentionne tout ce qu'il dit avec des références. Et il dit, si ce que je dis est faux, allez vérifier, je ne sors pas ça de ma tête, mais plutôt d'écrits qui m'ont précédé, notamment des choses qui se trouveraient à Londres. Et dernièrement, j'ai changé avec notre maître, le président
d'Amir Ben Ali sur l'absence de traces écrites concernant la période de l'histoire de notre pays avant le XVIIIe siècle, chrétien, jusqu'au Xe ou IXe siècle, puisqu'on nous dit que l'islam serait venu ici, selon les légendes, entre le 7e et le 9e siècle de l'ère chrétienne. Alors ma question a été de savoir pourquoi on ne connaît rien de cette partie, et le professeur Damir m'a dit « je ne t'ai pas répondu ». C'est vrai que je lui ai posé la question en juin dernier, quand on s'est retrouvé au Maroc, dans le cadre d'une conférence internationale organisée par l'Académie royale du Maroc sur les Comores comme horizon de pensée. Et il m'a dit, il y a 2 jours, donc c'est tout frais, devant le président de la République, que eh bien, ce serait parce que les Anglais, qui ont été notamment en juin, auraient pris une bonne partie des manuscrits qui étaient ici et seraient partis avec, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de traces, mais il se pourrait, il n'exclut pas, et là c'est un appel que je lance aux jeunes chercheurs, il n'est pas exclu que l'on puisse retrouver des choses expliquant cette période opaque pour moi, pendant laquelle on n'a rien du tout. Alors, je me suis renseigné un peu dans les manuscrits arabes, notamment chez les navigateurs comme Ibn Majid al-Umani, comme Ibn Khaldoun, et on trouve des traces. Il parle des Comores, notamment Ibn Majid al-Umani, qui lui est mort en 1456 de l'ère chrétienne. Il a une petite épître Sofala, dans laquelle il parle de cette région. Et il nomme clairement Ngazija, il nomme Madagascar, il nomme des îles dans un poème assez clair. Il parle clairement de Ngazija, donc c'est une piste de travail qui est intéressante. Et Alibert et les autres ont parlé plus ou moins de ces choses-là, mais il me semble qu'il faudrait plus de recherche dans le domaine. Cela ne nous ramène pas à la reine de Saba forcément, et ça ne nous aide pas à répondre à la question que mon grand frère et maître a posée à l'instant. Ceci dit, si j'ai un mot à dire après ce qui a été dit par le DG du CNRS, Dr Tawilou, ce serait de dire que nous, à l'UNESCO, depuis notamment le Covid, mais avant aussi, mais depuis le Covid, il existe des programmes spéciaux en direction des petits États insulaires en développement pour faire face à ces crises auxquelles, naturellement, elles sont malheureusement de plus en plus exposées, notamment en matière d'éducation. Donc je suis très ravi de voir que vous parlez de ce besoin qui est, ou plutôt de cette nécessité impérieuse de sensibiliser tout le monde sur la notion de risque et surtout la manière de gérer. Alors, je vois le directeur général de la sécurité civile, mon grand frère colonel Rafik, et je pense à ce programme dont on peut bénéficier, qui existe déjà notamment en matière d'éducation. C'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher parce que nous ne sommes pas les seuls. Alors, il se trouve, et ce sera peut-être un petit coup que je m'arrêterai là-dessus, que je vous ferai, il se trouve que les États-Unis, et pas seulement, de très grandes puissances aujourd'hui, sont en train de débloquer des fonds spéciaux en direction de ces petits États-là. Jusqu'à là, j'utiliserai un langage un peu moins diplomatique, ce sont les pays d'Amérique du Sud, les pays des Caraïbes, notamment les petits États, je veux dire, insulaires, qui font main basse sur ces fonds-là. Et dernièrement, j'ai proposé à nos frères et voisins mauriciens et seychellois de nous constituer en groupe à l'intérieur de l'UNESCO. Normalement, dans 2 semaines, s'ils répondent positivement à mon appel, nous nous retrouverons afin de nous constituer en groupe et de pouvoir demander à bénéficier de ces fonds qui nous permettront très certainement d'aller dans le sens de ce que vous mettez en place aujourd'hui. Donc, je n'ai pas, à vrai dire, grand-chose à dire, à part souhaiter bonne chance et bon vent à ce colloque international et dire merci au DG qui, malgré les années que je prends, l'âge que je prends, me permet de revivre l'aventure du petit enfant que j'étais et qui aimait venir au CNRS
et qui a failli lui coûter la vie. Je vous ai raconté ça la semaine dernière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à cette excellence. À présent, nous allons passer donc au discours du représentant de l'ambassade de Comores, de l'ambassade de France en Union de Comores. Ok. Et s'excuse. Là, juste, j'ai un petit plaidoyer à faire à notre ami Andrea. Une fois que j'étais en visite à La Réunion, j'ai visité la maison de Volcan. Entrer dedans, je trouve que tous les volcans sont identifiés. Hawaï, c'est du peu. J'ai cherché le cartala, je ne le trouve pas. En science, je ne sais pas, en science-fiction, on voit, on touche quelque chose, on voit que c'est un. Alors, ma plaidoyer, c'est le suivant, s'il vous plaît. Montrez aux gens qu'on a aussi un grand géant majestueux, le volcan Cartala. Oui, s'il vous plaît. Merci. À mon âge, j'oublie déjà une chose. J'ai oublié de mentionner que dans le projet, la Cité du volcan nous accompagne. Et l'objectif du projet, le CHEO, c'est d'intégrer les Comores, de la Grande Comore jusqu'à Mayotte, dans la Cité du volcan. Donc, Merci. À présent, donc, nous allons suivre le discours du ministre pour terminer la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Monsieur le représentant. Excellence, Monsieur le gouverneur de Bengazidia, Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué permanent de Comores auprès de l'UNESCO, Monsieur l'attaché de coopération universitaire de l'ambassade de France en Union des Comores, Monsieur le directeur général du CNRS, Monsieur le directeur général de la sécurité civile, Messieurs les directeurs adjoints du laboratoire de géologie de l'Université du Lyon, les participants, venus des Comores, des pays de l'océan Indien et d'Europe, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un profond honneur et une immense gratitude que je vous accueille au nom de l'Union des Comores et de son gouvernement à ce colloque international du CNRS dédié à une thématique d'une importance capitale, comment faire du volcan une source de résilience et d'exploration pour l'avenir en Union des Comores. Le Cartala, ce géant qui domine notre est bien plus qu'un volcan. Il est le témoin de notre histoire, l'expression vivante de notre identité nationale et le symbole de notre enracinement dans cette riche culture et humanité. Sa présence, marquée par un dynamisme éruptif impressionnant, nous rappelle les défis qui sont les nôtres, ceux liés à la gestion des risques naturels, à la protection de nos communautés et à la préservation de notre environnement fragile. Mais au-delà des défis, le Cartala est une formidable opportunité. En tant que défi pour l'éducation et la recherche, il peut être une porte d'entrée vers le numérique et l'innovation scientifique. Grâce à son potentiel, il peut devenir un laboratoire naturel où se croisent les disciplines, où naissent des idées novatrices et où se tissent des coopérations internationales comme celles que nous avons le privilège de renforcer aujourd'hui avec vous, nos partenaires de l'océan Indien et de l'Europe. À vous, acteurs et décideurs, ces colloques lancent un appel fort. Transformons ensemble ce patrimoine naturel en un moteur de développement durable pour notre nation. Faisons du Cartala une source d'énergie renouvelable, un pilier du tourisme durable, un catalyseur d'innovation éducative et scientifique et un modèle de résilience face aux défis climatiques. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à cette ambition collective. Ensemble, mettons nos savoirs et nos expertises au service d'une vision claire.
celle de l'avenir, où l'Igatala ne sera pas seulement aperçu comme un volcan, mais comme une source d'espoir, de prospérité et d'inspiration pour les générations à venir. Je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite des échanges fructueux et des décisions éclairées avec détermination. Audace, faisons du Kartala un symbole de coopération et de succès pour l'Union des Comores et au-delà. Je déclare officiellement ouvert psychologue international. La grandeur de l'île de Gazia, comme on dit, grande Comore. C'est pas parce que sa grandeur est superficielle et symbolisée par ce géant, mais c'est pas ceux qui le gèrent. C'est pas ceux qui gèrent ces grandes îles, parce que ce sont des grandes. Donc ça veut dire que pour moi, vraiment je ne sais pas comment le dire, alors en présence de son excellence, monsieur le gouverneur de l'île de Gazia, pour montrer la grandeur de cette île, qui est aussi symbolisée par... Donc je demanderai juste pour le Baha et le mot de remerciement par son excellence, monsieur le gouverneur, juste pour... Bwana Jenerali wa Excellences, kwezi ambassadeur wa Indonesia Kusumwele Esco, watukufu Jenerali wa Security Civil, watukufu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amali kawaida simbali kanina lojani shukurieni. Mshukurieni mwa jibu au nchi ambayo mafanya maafalika wao ikawa jibuwe ongozi uzifikira hizo kwa wanawake za usiana ilikama mbali litaa la katana. Ngwaiweza mwishia zazana Shalini tunazana kaya leo elfasiyoka au kwao au uongozi hazizo za kushana mpana wa namna ikatala ya lazimu lione namna imagine kiseli kosu fikiri au kwa wengi fikiri za lolo kwa na zosi au pepo na damu shani wao ni dunia na idao ezengo kezi bagi hao yomkini njia leo wa Komoro shule leo kalizambo leo la utawala jana lugha kaya faida ambayo maisha ya Komoro bali nchi yake yanao kaya leo za hiyo lugha kaya lugha uzaji au bali lugha wa mwezi msanazo kaya likonje shauri ya ukisogeza na ufanya lugha ina matembezi ya nchi yake ujuliano wa nchi yake uziduka ajukaya itongeze wanaenda mwingi watu waone nchi yake inazume upande huo na upande mwema yote maana kwezi wafanya ka ekoloke internationalimu walaika wajeni hususan alamari la hindi wajeni wakwalike namna mtu shida wafanye mtahadilatu lugha maana sasa kaya kwa kiwango jumla wali isini mabora yote lengi kwezi elizalai ndio wa SDS mwanani ndio kwa na dawa jau kwa matafiti au kwa zona kwa harmau utafiti wale taalimu singoja kugesha basi mshimaraji abulo jakawa kwa magari mengi shawa kama zima wa na ndio waziri unaye taaluma baada ya kuongoza zamani kwa Mwenyezi Mungu baadhi huko lazima leo ziongee sikalimana wale ndio zishuka yao kao lazima ishia ifai arbazi zangu zikao ndio za mweje leo zisikae azaude nikatana inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Marhaba mingi bwana gouverneur. Hapo Tunisie Tunisie gani mtakioni hapa sasa ndio nafanya photo de famille après rafraîchissement du fond le jinji chale chez les ukaya inshallah maube kama benze les journées que je continue anize hazinga je continue à partir ya 8h45 pour retage inshallah pour ceux qui sont conviés bien sûr on rikangwa junda warmaze barnamaji hizo maulu ranzibo tasi hautimizi tena ikawa lazima na animation ci animation ikawa nzari fanya bahange jumkinishia maulu kikasindra fanya animation dungabo ukabonga lazima fanya animation dungano na kartala no wandu lazima wazinero mdiriji huo obalieni wa kuzini yae shore ya shahele zae kalisi hao wa mnangoma amwishindu utotoni mkore mwayabo na tumtaharisha jirindeme usuniyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mzee Burhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.